Que demander à une comédie? De faire rire, qu'exiger d'une adaptation à l'écran d'une œuvre culte? D'y être fidèle, d'en respecter l'univers et l'humour, l'esprit. Sur ces deux points, ce Gaston tient assurément ses promesses, décriée par Isabelle Franquin, la fille du dessinateur qui dénonce un désastre. Cette première adaptation autorisée à l'écran de la bande dessinée est pourtant à se tordre de rire. Non, Pierre-François Martin Laval, PF, n'a pas gaffé avec son Gaston Lagaffe. Oui, on a beaucoup ri, devant la cascade de gags et l'avalanche de gaffes. Attendu et bien au rendez-vous, à l'écoute de répliques et réparties bien senties qu'il faut se figurer lâcher d'une voix douce, nonchalante et égale, au nez d'interlocuteurs passablement en fureur. Faut pas vous tuer à la tâche, c'était pas prévu, t'as crié, c'est pas bon, tu t'abîmes les cordes vocales et tu réveilles les gens qui dorment, c'est pas avec des noms qu'on va faire avancer les choses. Irrésistible, bidouilleur génie aussi inventif que relatif, l'incarnation du héros dessiné demande un temps d'adaptation. Il est court. On l'adopte rapidement, ça fuse d'emblée, on est vite pris au jeu, pulvaire trop court, espadrille au pied, morphologie de fil de fer en S. Théo Fernandez est bien ce Gaston rêveur au grand cœur, il lui donne une jolie douceur qui contraste autant avec les catastrophes qu'il déclenche qu'avec ce monde de l'entreprise stressant. Enfin, par lui, pour être cool, il est cool le Gaston. Immature, indolent, le nouveau stagiaire d'Optitcoin, une start-up où l'on rend l'inutile utile en redonnant un usage aux objets mal fabriqués. Il fallait le trouver, est un grand adepte de la sieste, capable de s'endormir debout, il n'en fiche pas une, sauf pour mettre au point mécanismes et machines farfelues dans son capharnaüm de bureau. Ah ça, des idées, ce bidouilleur génie aussi inventif que relatif en a en pagaille, et bien souvent, ça tourne au désastre. Mais enfin, la bande-annonce, malgré son non-conformisme et son insolence naïve, malgré le danger que sa présence fait encourir aux salariés altruistes, il les aime et veut améliorer leur quotidien mais ne cesse de les maltraiter, malgré la mouette et le chat frappadangue, des péripéties en série, le courrier qui s'entasse, on le maintient en poste à la faveur d'une méprise. Le directeur Prunel semble même tout lui passer. En un tour de main scénaristique, Pef explique ce mystère de la création de Gaston, mais pourquoi ne le vire-t-on pas? C'est à en devenir marteau pour Prunel, d'autant qu'à chaque fois que le puissant de Méméké, Jérôme Commandeur, diaboliquement drôle, vient signer les contrats de la vente de la florissante société, le dit Gaston fait immanquablement tout rater. Mais ça, les fans le savent déjà. Mademoiselle Jeanne, adorable et nouille dans son film Cent ans mort, Pef convoque nombre des personnages clés de la BD en une galerie haute en couleurs et en composition bien dessinée. Chef colérique au bord de la crise de nerfs, le réalisateur s'est réservé Prunel et son collier de barbe, incontournable. Mademoiselle Jeanne, adorable et nouille très vite éprise du héros, prend forme sous les traits d'Alison Wiley. Il y a aussi Boulier, le Braque ou encore les potes de Gaston, Bertrand Labévu et Jules de chez Semis en face. Les fins connaisseurs retrouveront également la morue à la fraise, la chaise ressort, le gaffophone bien sûr, dont il joue sur le toit. Ça me détend, au cas où je travaillais trop, la Fiat 509 évidemment, qui roule à l'huile d'olive et qui l'améliore sans cesse avec les dernières technologies. Véhicule que l'agent Lontarin Arnaud Ducret, plus cartoonesque que jamais, tente de verbaliser chaque matin. S'il transpose l'univers de Gaston à notre époque, Pierre-François Martin Laval n'en conserve pas moins l'esprit frondeur. Le décalage est évident entre ce monde de performance à tout crin et d'irconnexion d'un côté et, de l'autre, celui de notre héros idéaliste, décidément dans sa bulle, ce chantre du bien vivre prône, mine de rien, la décroissance, l'écoute, de l'humain et de l'animal. Il est du genre à réenchanter son monde. Et Gaston, certains purs et durs peuvent déchanter, nous on est charmés. La note de la rédaction, 4/5 Gaston Lagaffe. Film français de Pierre-François Martin Laval, avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin Laval, Alison Wiley, Jérôme Commandeur, Arnaud Ducret. 1h24, à partir de 6.